Je m'appelle Florence, je suis mariée avec Gabriel depuis 11 ans bientôt. On habite ensemble avec nos 7 enfants. On habite en campagne et on attend le 8e enfant. Quand j'étais enceinte de mon 5e enfant, on est allé à l'échographie de routine là, à 21 semaines. Puis la médecin elle nous a dit tout de suite écoutez, votre bébé, il va pas bien, il y a une malformation très sérieuse qui s'appelle un spina bifida. Puis on voit déjà là, des conséquences de cette malformation-là sur le développement de son cerveau, entre autres. Là. Fait qu'elle nous lance ça comme ça. Alors là, à ce moment-là, mon mari et moi, on s'est retrouvés dans la voiture, un peu sous le choc. C'est sûr que le premier réflexe, c'est de regarder sur Internet qu'est-ce que c'est, puis c'est jamais des portraits très glorieux là, qui sont présentés, fait que c'était un peu paniquant. Mais en même temps, pour nous, c'était sûr, là, dès qu'on est rentré dans la voiture, qu'on le gardait, cet enfant-là. Non. Oui, les chats des voisins. On a rencontré des spécialistes une semaine après, quand même, le premier diagnostic. On a eu des informations qui étaient... Je ris, là, mais c'est vraiment pas drôle. On s'est fait dire des choses épouvantables, là, les pires pronostics. En fait, bien, tu sais, c'est pas tant les pires pronostics qui étaient épouvantables, c'était juste que c'était le fait que c'était juste ça qui nous était présenté. On s'est fait dire qu'on était mieux d'avorter, qu'on ne prenait pas la bonne décision. On a senti... certains médecins qui nous ont fait sentir beaucoup de mépris là, dans notre décision de garder cet enfant-là. Mais nous, on était ensemble, dans le fond, dans cette décision-là. Puis ça, je pense que c'est ce qui nous a permis de passer au travers de ces épreuves-là parce qu'on était là pour se soutenir. Là. Puis aussi, on n'avait pas de doute ni l'un ni l'autre. Tu sais, je peux pas imaginer si un ou deux, comment ça aurait affecté notre dynamique de couple, là, de famille. Mais c'est ça. Mais aussi, on a quand même eu un bon accueil de la gynécologue qui s'est occupée de moi. Elle a été vraiment... on lui a dit dès le début, nous, on garde le bébé. On ne veut plus en entendre parler. Puis elle a dit, OK, c'est correct. Puis elle a vraiment fait attention de respecter le plus possible mes choix pour le reste de la grossesse, de l'accouchement, tout ça. Puis elle, on a été vraiment comme bénis là, de l'avoir avec nous dans le suivi. Ça a été vraiment une bouée, là, puis comme de la fraîcheur, là, dans le suivi qui était assez lourd. Là, c'est sûr que moi, je le vivais, je pense, plus intensément que mon mari, mais je me suis vraiment sentie comme laissée à moi-même. Là. On a eu des informations auxquelles j'avais de la difficulté là, à croire parce que j'avais l'impression qu'on ne nous donnait pas toutes les informations. Je sentais ça assez limité. J'avais l'impression... Je me sentais un peu paranoïaque, là. J'avais l'impression qu'on nous donnait des informations dans le but qu'on prenne une décision que le personnel avait choisie pour nous, mais qui n'était pas celle qu'on avait choisie nous. Puis j'avais l'impression qu'il y avait comme tout un pan d'informations qu'on ne nous donnait pas. On ne nous a pas donné... on ne nous a pas parlé de groupes de soutien, de parents qui avaient des enfants atteints de cette malformation-là. On s'est fait dire que l'enfant n'aurait pas de chance de survie. Alors, c'est sûr que moi, ça me mettait vraiment dans une position où je me demandais, est-ce que je prépare ma maison à accueillir un enfant handicapé ou je prépare des funérailles pour mon enfant qui est à naître? Ouais, je me souviens que ça a été vraiment des mois là, extrêmement longs et pénible, là, très stressant. Ça a été jusqu'à ce qu'on rencontre le neurochirurgien de Cyril, qui, lui, nous a dit « Ouf, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème, votre enfant, il va être bien, je vais m'en occuper, je sais ce que je fais. Il n'y a pas plus de problèmes que ça, dans le fond. Et ça se peut qu'il y ait des atteintes, ça se peut qu'il n'y en ait pas. On verra, dans le fond, on verra. » Puis ça m'a vraiment calmée. C'était très tard, cette rencontre-là, dans la grossesse, mais au moins les dernières semaines, ça m'a permis d'être plus en paix. Puis ça m'a donné le temps de m'exciter de l'arrivée de cet enfant-là aussi, parce que
parce que moi, j'étais contente là, d'être enceinte depuis le début. On était surpris parce que c'est arrivé très rapidement après le bébé qu'on avait eu avant, mais en même temps, pour nous, chaque enfant, c'est un cadeau que la vie nous fait. J'avais comme perdu ça de vue pendant le début de la grossesse. Puis là, dans le fond, ça me permettait de vivre ça comme ça. Puis, la fin de la grossesse s'est quand même bien déroulée. Somme toute, là, j'avais plus de suivi rapproché, mais il n'y avait rien à faire, là, à part attendre de voir comment il serait, parce que le spina bifida, c'est une malformation dont les conséquences varient énormément d'un enfant à l'autre. Dans le fond, il appelle le syndrome du flocon de neige, parce qu'il n'y en a pas deux pareils, il n'y en a pas deux qui sont affectés de la même façon. Puis on ne pouvait pas savoir avant qu'ils naissent. Puis j'ai eu un accouchement à l'hôpital. Moi, c'était la première fois que j'accouchais à l'hôpital. Les autres enfants, je les ai eus à ma maison de naissance. J'appréhendais un peu, mais finalement, ça a été vraiment doux. Fait que je me suis sentie vraiment bien accompagnée quand même pendant l'accouchement. Puis là, le bébé est sorti. On m'avait dit qu'il sortirait tout de suite puis qu'il l'amènerait en néonatologie. Finalement, je l'ai eu sur moi. Ils me l'ont mis sur moi. Ça a été vraiment comme une belle surprise. Il était vigoureux. C'était comme... Il nous disait « Je veux vivre », là. C'était vraiment... tout le monde était super ému dans la salle. Les 12 personnes dans la salle étaient super émues. Puis ça a été vraiment précieux comme moment là, de pouvoir le prendre. On a vu sa malformation. Dans le fond, c'est une bulle dans son dos là, qui sortait. Puis, ils sont partis assez rapidement quand même avec. Il s'est fait opérer le lendemain. Le médecin, son chirurgien, on l'avait déjà rencontré plusieurs fois. Il avait été super rassurant. Il était vraiment comme très cool, là. Lui, ça le stressait pas. Il en avait fait plus qu'une opération comme ça dans sa vie, puis ça nous avait vraiment mis en confiance. Puis il venait me voir tous les jours après, post-opération, pour voir si j'avais des questions. Il prenait le temps de bien m'expliquer, de me rassurer. Cyril a vraiment bien répondu là, à tous les traitements qu'il y a eu. Ça fait qu'on est resté, d'enfant à l'hôpital, seulement une douzaine de jours. C'est sûr que moi, il avait fallu que je m'organise un peu préalablement à ça, sachant que ça se pouvait qu'on reste même un mois ou deux à l'hôpital. C'est ce qu'on s'était fait dire. Moi, j'avais prévu la nourriture en masse. J'avais rempli le congélateur parce que, dans le fond, ce que ça faisait, c'est que c'était mon mari qui restait à la maison avec les 4 petits, dont le plus jeune avait seulement 1 an quand j'ai accouché de Cyril. Fait que pour lui, c'était quand même beaucoup de prise en charge, là, parce que d'habitude, il est au travail, moi, je suis à la maison. Fait que là, les rôles étaient inversés. Puis je revenais même pas le soir parce qu'on était en campagne, on était un peu éloigné de la ville. Puis après avoir accouché, je me sentais pas capable là, de faire la route matin et soir. Fait que je couchais chez mes parents qui habitent à côté de l'hôpital. Ça me permettait d'aller allaiter Cyril de façon régulière. Puis quand on est rentré à la maison après l'hospitalisation, tout le monde, évidemment, était très content là, qu'on se voit, puis de rencontrer Cyril. Ça a été une période d'adaptation pour tout le monde, là, parce que les petits ne pouvaient pas le prendre nécessairement parce qu'il y avait eu sa chirurgie. Mais ça s'est fait vraiment tout doucement, en douceur. Les enfants étaient surtout très contents. Là. Ils sont encore jeunes aussi. Je pense qu'ils ne saisissaient pas comme le côté un peu dramatique, là, de la situation, mais aussi comme Cyril allait bien, il n'y avait pas besoin d'oxygène, il n'y avait pas de tube de gavage, rien, c'était assez simple, là, les soins à lui apporter. Donc, tout ça, je pense que ça a fait que ça a été assez organique. Là. On est arrivé à la maison après l'hospitalisation, puis ça a été... On était vraiment contents d'avoir Cyril, mais en même temps, c'était comme la première fois qu'on pognait un mur, là. Mais je pense que c'était comme l'ensemble de toute notre dynamique familiale où là, on avait plusieurs enfants de très bas âge. Puis le dernier, c'est ça, avait juste 1 an. Puis là, on était comme débordés, là. Cyril demandait quand même plusieurs soins. Je me souviens d'un soir où mes parents étaient venus souper ici, puis mes parents ont eu plusieurs enfants aussi. Je viens d'une grande famille. Puis là, les deux, ils nous regardaient. Tu sais, ils nous aidaient, mais là, ils se sont comme arrêtés. Ils nous regardaient, puis là, ils ont fait « Wow! Vous avez vraiment pogné un mur! » Puis là, on a fait « oui. »
Oui, c'est ça, là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, là, parce qu'on n'y arrivera pas, là. Les deux, on était lessivés. Le lavage, la bouffe, nettoyer la maison, envoyer les enfants à l'école le matin, leur préparer leur lunch. Bon, fait que c'est tous des aspects que je faisais moins parce qu'on avait un partage des tâches au début qui était plus... Moi, je suis au travail, puis elle est à la maison, fait qu'elle s'occupe plus des tâches domestiques. Puis moi, je m'occupe plus, mettons, des travaux qui entourent la maison, de l'entretien, ces choses-là. Là. C'est un peu stéréotypé, là, mais c'est... C'était pas un contrat, là. C'était juste comme... C'était ça qui se passait, C'est là. ça qui s'est établi avec le temps. Puis, je dirais que le fait qu'il était handicapé, pour nous, ça l'a pas changé tant que ça. Ça n'a pas été un choc quand il est arrivé. Dans le fond, on avait déjà un beat, là. On avait un rythme de vie qui était déjà relativement intense, là, avec les 4 enfants dès le départ. Fait que ça n'a pas été comme frapper un mur, là. Ah, j'ai dit vraiment le contraire tantôt. Ah ouais? Ouais. Ben oui. Ben, on a vécu les choses différemment. Moi, je Ouais. trouve que ça s'est enchaîné dans tout le reste. Mais peut-être qu'il y a des... Tu sais, tous les rendez-vous à l'hôpital puis tout ça, c'était plus toi qui les faisais aussi. Ouais. Mais tu sais, comme... Il me semble les premiers mois, ça ajoutait vraiment comme une grosse couche au chaos, là. Tu sais, je me souviens la routine là, Ouais. du soir. Tu sais, les changements de couche, c'était tellement compliqué avec Cyril au début, là. Ouais. C'était comme... En tout cas, c'est ça. Mais c'est normal qu'on n'ait pas vécu les choses de la même façon non plus. C'est intéressant de... Mais ouais, mais c'est vraiment drôle qu'il utilise la même expression que j'ai. Frapper un mur? Oui. Ouais. Puis, Cyril, c'est un petit gars qui est très joyeux et spontané. Euh, c'est, euh, Ça vient aussi avec un petit caractère assez fort. Là. Quand il s'oppose, il s'oppose. Puis quand il veut quelque chose, Très déterminé. il est assez déterminé, ouais. Mais c'est le fun de le voir aller. Nous, on est très contents de tout ce qu'il fait. C'est comme si on se réjouit de un peu plus de chaque petit détail de la vie quand il est là. C'est sûr que Cyril, c'est le numéro 5 de la famille. Alors, c'est sûr qu'on en avait 4 avant lui, puis on avait déjà une bonne routine, puis on trouvait que c'était bien pour les autres, la famille aussi. Tu sais, dans le sens qu'on est tous différents, puis dans le fond, lui, il a un handicap, mais ça fait pas de lui quelqu'un de bizarre, tu sais. C'est leur frère, puis moi, je trouve ça bien pour eux, dans le fond. Ils voient l'être humain en premier, puis après, ils constatent qu'il y a des orthèses. Bon. Mais fait que c'est ça, je pense que le fait qu'on voyait les choses un peu de la même façon, ça l'a beaucoup aidé. Là. On n'était pas en conflit sur les différents aspects de ses traitements ou de la façon de l'éduquer. Il y avait comme une communion là-dedans. Les frères et sœurs de Cyril, ben pour eux, je pense qu'il y a comme une espèce de normalité, là. Puis c'est un peu ça que je souhaitais qu'il se passe aussi par rapport à son handicap. C'est sûr que Cyril, il n'y a pas beaucoup de limitations physiques, là. Il y a beaucoup de détermination, fait qu'il marche. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de limites là, dans son... Salut! dans son quotidien. Mais il y a beaucoup de suivis médicaux. Je pense que c'est surtout ça qui peut affecter des fois les autres enfants. Parce qu'il y a eu des périodes là, où ça fait beaucoup de gardiennage, où je suis partie souvent, où c'est tout le temps Cyril qui part avec maman aussi. Ça joue quand même. Mais en même temps, c'est ça. Pour eux, ils se réjouissent beaucoup de ces avancées
dans son parcours, là. Chaque fois qu'il y a une nouvelle étape qui franchit, tout le monde se réjouit avec lui. Récemment, il a reçu un nouveau vélo adapté, puis là, c'est la fête, là. Tout le monde est vraiment content et fier. Chaque passant dans le village apprend que Cyril a un nouveau vélo. Quand il a eu sa marchette, c'est la même chose. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir comment ils sont patients, des fois, avec lui. Là, au début, quand on allait au parc avec Cyril, qui marchait avec sa marchette, là, les enfants tournaient autour de nous en vélo, ils attendaient. Il y avait comme... C'était moi, là, la plus pressée. Là. C'est moi qui poussais le plus Cyril. Les enfants sont comme... Ils allaient à son rythme, dans le fond. Là. Ils ne pressaient pas. Ouais, souvent, c'est ça. Ils sont les premiers là, à s'émerveiller de ce qu'il est capable de faire. C'est vraiment beau, là, vraiment impressionnant à voir. Il y a une période où quand Cyril avait plus de suivi, on faisait attention, on essayait de faire comme des moments, là, prendre des moments avec chaque enfant de façon plus individuelle, là, pour qu'ils sentent qu'ils ont autant d'affection. Puis, tu sais, le temps, il se partage, là, beaucoup dans notre famille, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, mais... Donc, c'est ça. Dans le fond, des fois, même Hélène, la petite sœur de Cyril, lui apporte ses orthèses, elle le regarde faire. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien, dans le fond, puis de leur quotidien. Puis je pense qu'ils vivent assez bien avec ça. En même temps, des fois, j'ai l'impression que leur réaction, c'est plus au fait qu'ils sont nombreux dans la famille qu'au fait que Cyril demande plus de soins. Fait que c'est ça aussi, là. Ça dépend des périodes. Pour moi, j'ai toujours eu de la difficulté là, avec cette notion-là de prendre soin de soi. On se fait dire ça comme mère en général, là, puis je trouve... Des fois, j'ai l'impression que ça met une pression, là. C'est comme une chose de plus à faire dans le quotidien. Puis ça... Pour moi, c'est lourd là, de penser à ça. Mais c'est sûr que quand j'ai l'occasion d'avoir une fin de semaine, partir... récemment, je suis partie 2 jours avec 2 de mes sœurs. J'avais le bébé avec moi, mais mon mari est resté à la maison. C'est arrivé quelques fois dans les dernières années que j'avais comme 24-48 heures, ou en amoureux aussi, des fois ça arrive, mais sinon, dans mon quotidien, si je cherche, là, dans le fond, ça fait juste que je suis frustrée parce que j'ai l'impression que j'en ai pas de moment, là. Mais ce qui m'aide, c'est quand... Puis je réussis pas tout le temps à le faire, mais les semaines où je me sens comme le mieux dans ma réalité, dans ma vie, c'est quand je réussis à faire les choses du quotidien en étant consciente que, tiens, je plie des bobettes, mais je les plie comme par amour pour l'autre aussi. C'est comme ma façon de donner du sens à mon quotidien aussi. Je coupe des légumes, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu méditatif, là. Ça peut devenir comme ça, là, où je fais le vide, puis où je prends chaque moment là, comme un moment pour être avec moi, tu sais, dans le fond, c'est ça, parce que je fais les choses, mais des fois, je m'oublie, là. Non, c'est normal, là, la vie va vite, mais comme, tu sais, je sens les textures, les odeurs. J'essaie d'être plus consciente là, du moment que je vis. Puis aussi, sinon, des fois, ça m'est arrivé aussi des périodes où j'essayais de me lever un peu avant les enfants. Je faisais couler mon café, puis là, c'était ça, mon moment. Où là, je me préparais à accueillir les enfants la journée, puis là, juste mon café chaud. Pour moi, c'est comme... ça n'a pas de prix.